salut à tous. Hop, je vais à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit. Voilà, c'est à l'endroit. Donc c'est une petite vidéo pour la box Gen 200 surtout, mais aussi sur le kit. Bon, la boîte est un peu arrachée, mais c'est ce best Subom Tank 2022. Donc j'ai acheté en juin, je crois. Ça fait déjà un petit moment. Donc là, vous ouvrez, vous avez le petit livret avec à peu près c'est tout. Vous avez la box positionnée ici, vous allez avoir un câble, vous avez des joints pour le Cliro. Ça on verra après qu'est-ce que c'est comme joint. Et voilà, bon, vous avez que deux joints, donc niveau durabilité c'est peut-être pas le top. Donc les joints il faut les changer au bout de 1 an si vous l'utilisez beaucoup, et puis 2 ans si vous avez d'autres matos à côté. Je vous passe d'abord le Cliro, comme c'est un peu moins intéressant, surtout que j'utilise le moins. Donc sinon la boîte est jolie, hein, ça fait c'est catching. Donc j'avais dit le Cliro avant. Donc Cliro assez gros, hein, il fait 26 de mémoire. Donc pour un tank c'est déjà pas mal. C'est le tank, vous avez un œil type 510. Peut-être parce qu'il est 510 mais il est quand même il fait un peu haut pour le truc. Vous avez un réservoir de 8 ml, donc ça c'est bien. L'airflow ici. Vous l'ouvrez comme ça. Et là vous tombez sur un endroit de la résistance, moi j'en ai plus de viable. Parce que de base installé dedans il doit y avoir la 0,4 ohm. Moi j'ai voulu changer pour la 0,2. Et en fait la 0,2 marchait pas. Donc j'ai dû remettre la 0,4. Puis la 0,4 elle m'a fait 1 mois. Quoi. Non, à la fin c'était vraiment pas possible. J'étais à 20 ml par jour, tenir 1 mois. À la fin j'avais plus de papier. Bref, pour le remplissage, vous slidez, c'est là. Et justement, l'autre joint de tout à l'heure, il est là. Donc vous allez me dire comment le changer alors que il est pris. Mais en fait ça, vous pouvez le dévisser. Là vous avez la partie qui fait couissement, c'est pas un 45 degrés, enfin c'est pas un quart de tour, mais c'est slide comme ça. Et là vous pouvez le retirer avec une pince et puis le changer. Voilà. Alors niveau saveur, il y a plein qui l'ont acclamé, ouais il est bon, il est bon. Ouais il est bon, mais surtout pour le sucre. Donc pour les fruités, vous voulez la blinde de sucre, oui. Vous adorez le sucre, oui. Et sinon, non. Pour les gourmands, subtils et tout, serait c'est un peu du gâchis, de toute façon de le mettre dans un Cliro. Pour moi gourmand c'est reconstructible. Après, vous faites ce que vous voulez. J'ai oublié le micro carré depuis tout à l'heure, donc ça tombe, vous m'entendez mal. J'espère que non, de toute façon je vais pas refaire la vidéo. Non mais franchement pour les fruités, ouais ça passe. Et pour les gourmands, vous aurez que le sucre quoi. Voilà. On va passer à la box. Donc un beau petit écran rayé parce que j'ai utilisé. Encore j'en prends assez soin. Le revêtement soft touch, donc avec des petits points, logo Vaporesso ici. Là, les boutons du menu, donc on fait 3, puis on va dans le menu. Donc là c'est Vari wattage mode. Là c'est pool. Donc ça vous faire des impulsions toutes les 0,1 secondes. Donc ça c'est soi-disant économie de la batterie, bref. Ça c'est le mode FT, donc normalement contrôle de température, mais bon, c'est pas vraiment un contrôle de température. Là le DIY mode, vous avez vari wattage, vari voltage et le bypass. Donc bypass censé calculer la puissance envoyée par rapport à votre résistance, bref. Comment on fait pour quitter ici la X. Si vous avez système, donc ça vous dit remettre le système à 0. Le smart, donc ça c'est vous demander si c'est une nouvelle résistance à chaque fois. Moi je mets off parce que c'est un peu chiant. Et là vous avez le compteur de puff. Vous voyez c'est hebdomadaire, donc 106, la 0, la 180, la 1, la 258, la 200, puis la 0. Est-ce que c'est aujourd'hui? Non c'est pas aujourd'hui en plus. Bref là vous pouvez faire reset, moi je vais faire reset. Moi c'est étonnant depuis que je l'ai, donc 6 mois que je l'ai, j'ai fait 10 milliards de puffs. Non les puffs franchement ça sert à pas grand chose. Donc
Donc voilà, on revient au wattage parce que c'est le meilleur mode, hein, tout simplement. Vous avez le bouton ici sur le côté. Bon, il est un peu écorché sur le côté, hein, il manque un peu des bouts. Bon, après ça va, vous avez le type C ici pour recharger, même si vous ne rechargez dans un chargeur AQ. Là vous avez deux aimants qui tiennent bien. Si je fais ça, pas de jeu du tout. Si un peu. Et c'est pas tremblotant, regardez, ce coup il n'y a rien. Donc là j'ai mis des VTC6 de mémoire, VTC6. Donc c'est de 1850, hein, classique. 3000 mAh. Donc c'est le chipset Axon. Donc là vous regardez bien, là le plus en bas, donc plus de ce côté là. C'est marqué le plus en haut, plus de ce côté là. Hop, et ça marche. Donc 5 clics pour allumer, enfin 5 clics pour allumer et éteindre. Donc 5 clics rapides, hein, faut pas faire 1, 2, 3, 4, faut le faire rapidement. Là vous pouvez modifier le wattage. Donc simple, hein, si vous appuyez ça de plus en plus vite. Vous pouvez aller jusqu'à 220, comme ça. Moi je vais pas tirer une puff dessus. Je vais m'en remettre à 90. Si vous voulez locker la puissance, comme vous le mettez dans votre poche, vous le ressortez, vous faites pas gaffe. 1, 2, 3. Là sous lock, c'est marqué 3 fois fire lock. Ça vous empêche de changer la puissance. Et ça vous lock aussi le menu. Voilà. Et vous pouvez toujours faire fire. Donc voilà. Plutôt pratique si vous vous baladez. En parlant de ça, elle est hyper légère. Après ça dépend de la taux que vous mettez dessus. Bon, les accus ça change pas grand chose, c'est 1-2 grammes près. Mais elle est vachement légère. Vraiment le chipset est bien. Alors moi je pensais préférer un autre chipset, mais c'est parce que j'étais sur le contrôle de température et c'est un peu foireux. Ouais, bah forcément. De toute façon je vais pas le tester, hein. Pour moi le mode le plus viable c'est wattage. Donc tout en plastique, légère. Si vous voulez pas une box, de toute façon elle est solide, hein. Fait quand même tomber quelques fois. Et là quelques égratignures, mais rien de plus. De toute façon si vous en prenez soin, elle suivra. Voilà, le revêtement Softtouch va peut-être partir au bout d'un moment. Parce qu'au-dessous ça doit être un alliage de zinc si je me souviens bien, mais pas très épais, vu la légèreté du truc. Pour moi, bonne box. Bonne box. Bonne box, bon atout, on va dire, pour commencer le gros subôme. Parce que quand même, vous avez des résistances à 0,15 ohm avec ça. Donc on peut descendre, je crois que c'est Geekvape qui fait des fois des 0,10. Mais pour moi, c'est un bon subôme, quoi. Pas pour le gourmand, mais pour le fruité en tout cas, oui. Et bonne box, légère, avec un bon écran. Et puis voilà. Bon, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos, et salut.